Donc il y a ces permissions de sortie qui ne sont pas forcément très largement accordées, mais qui sont accordées avec, aujourd'hui surtout, de plus en plus de précautions, si vous voulez. Évidemment, on sait ce qu'est l'opinion publique, on connaît les risques potentiels d'une affaire, d'un meurtre, d'un vol à main armée. Est-ce qu'on pourra escorter ces personnes? On n'a pas les moyens. Si les syndicats de police acceptent qu'on mette 1 ou 2 ou 3 policiers derrière les 60 000 personnes qui vont bénéficier cette année d'une permission de sortie, je veux bien. À mon avis, ils ne seront pas d'accord. Donc, il ne faut pas confondre. Il y a 2 régimes. J'ai bien peur qu'en haut lieu, on est un peu confondu. Il y a ces permissions de sortie, et puis il y en a beaucoup plus rares, ce qu'on appelle des autorisations de sortie sous escorte, qui, elles, ont un régime beaucoup plus sévère et qui sont accordées au compte-gouttes pour des décès, par exemple, pour assister. Voilà. Il ne faut pas confondre les 2. Alors, Céline Berthon, est-ce que les policiers seraient prêts à escorter à chaque fois, enfin en tout cas ceux qui sont les plus dangereux, lors des permissions de sortie? Alors, il ne faut pas non plus qu'on aboutisse à chaque fois à un transfert de mission, à un transfert de responsabilité, parce que c'est un peu la tentation qui peut exister. Aujourd'hui, qui s'occupe de ça? C'est le personnel pénitentiaire? Sur une permission telle que précisée, il y a aucun dispositif, rien, même pas un avis, une alerte aux services de police qui sont compétents localement sur le lieu où l'individu doit se rendre, il n'y a rien. Pour autant, est-ce que, en l'occurrence, si on l'avait fait, ça aurait changé quelque chose? J'en suis pas certaine. Quand il y a des extractions ou quand il y a des permissions avec escorte, là, c'est les personnels pénitentiaires. Pour la plupart du temps. C'est pas la police, c'est l'administration pénitentiaire. Je pense aussi dans la même difficulté probablement d'effectif de le faire. Il ne s'agit pas de réagir dans l'émotion, mais il s'agit de prendre en compte la nécessité de faire évoluer ou les pratiques ou les droits. Là, je ne suis pas sûre que ce soit forcément par le droit. Peut-être qu'en écoutant ce que le procureur avait à dire, peut-être en écoutant ce que les services de renseignement avaient à dire sur cet individu, parce qu'on a mis en exergue le fait qu'il était radicalisé. Si on avait écouté les gens qui avaient des choses à dire, on aurait peut-être pris une décision différente.